Bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans la Ligue des Champions, la scène européenne, avec des résultats qui ont un peu bousculé les choses cette semaine. Ah oui, clairement. L'idée, c'est d'aller voir un peu derrière les scores. Qui impressionne vraiment? Commençons par ceux qui sèment le doute. Le Barça, par exemple. Ce nul 3-3 contre Bruges, spectaculaire, mais qu'est-ce que ça dit vraiment? Justement, ce 3-3, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, quoi. L'analyse qu'on a lue pointe une performance, je cite, peu rassurante. Peu rassurante, carrément. Oui. L'équipe a semblé manquer de cohérence, de structure, assez vulnérable en fait, face à une équipe de Bruges qui, bon, est valeureuse, mais normalement d'un calibre inférieur. Et Bruges a mené 3 fois. Ah oui, quand même. Tresoldi puis Forbes 2 fois. Exactement. Et le Barça revient, mais c'est pas une maîtrise collective, hein. C'est plutôt des réactions. Ferran Torres, le jeune Yamal, et un but contre son camp. Ça fait un peu décousu, non? C'est tout à fait ça. Le retour est décrit comme laborieux. L'égalisation finale, ce CSC de Tzoliz, elle est même qualifiée de presque fortuite. Ah oui. Et pour ne rien arranger, Bruges a eu un but refusé par la VAR, tout à la fin, qui leur aurait donné la victoire méritée selon l'analyse. Donc, pas juste un manque de concentration, c'est plus profond. Ça pose de vraies questions sur leur solidité, leur capacité à contrôler un match, surtout avant d'aller à Chelsea. Franchement, le Barça s'en sort très bien sur ce coup-là. Un avertissement, en somme. La question se pose sur leur capacité à régner en Europe cette saison. Une vraie interrogation. Et ça semble encore plus critique pour la Juventus à Turin. Là, les sources parlent de déception sévère, de crise même. Le bilan est lourd. Très lourd, oui. 3 nuls, 1 défaite en 4 matchs. L'article dit qu'ils sont en galère. Ce qui choque, c'est ce manque d'inspiration, cette inefficacité devant le but. Ils n'arrivent pas à concrétiser. Voilà. Dans un groupe où ils avaient de l'ambition, ils peinent à exister. Le retour au sommet s'éloigne et l'analyse parle d'une désillusion profonde qui pourrait arriver. C'est une spirale négative. On voit des failles chez plusieurs gros noms donc. L'article évoque aussi rapidement Chelsea, qui souffle le chaud et le froid, c'est ça? Oui, Chelsea, c'est l'irrégularité, capable de fulgurance mais aussi de passes à vide inquiétantes. Leur jeu est parfois qualifié d'hésitant. Pas de quoi inspirer une confiance absolue pour la suite. Et l'Atlético? Toujours cette défense rugueuse, mais offensivement, ça coince. C'est un peu ça. Ils naviguent en eau trouble. La solidité, la gara, elle est là. Mais devant, le manque de réussite leur coûte cher. 2 victoires, 2 défaites. Bilan mitigé. Peuvent-ils vraiment viser plus haut? C'est la question. Bon, un tableau assez sombre pour ses habitués. Merci d'avoir suivi cette exploration des dynamiques européennes actuelles.